avant tout tamit xam nga maa ngi nuyu tamit sama mbokk yi na yurade kala ko ɓiɗɗo Pullo Fouta woni kala ko ƴiiɗam Pullo Fouta woni na yurade ɓe Guinée Bissau na yurade o baɓe Guinée Conakry Koundara kammaɓe ko nena hunde ɗon kala ɓiɗɗo kammaɓe woni ko région ji na yurade ɓe fof kula mawde komi jannguno to na yurade Mamadou en ɓe fof e miñiraɓe amɓe e Timbi Madina Mali yembere en hamma ɓe boke hamma Guinée Forestier onon fof ina yurade on komin darani on ɗo wallitelan to inchallah jaaɓi mi leɓa o combat ɗo roi des arènes mi addana yommo ko Adjuma Diallo innete wa wallitelamo moƴƴa noon par ce que woni kanko min mi ala e fus mi wawatamo libude e fus ɓiɗɗo Pullo Fouta libatamo tamino inchallah min hinan su inchallahu laamiɗon jaaɓi inchallahu laamiɗon jaaɓi min mi pari pour affrontugo maɓɓe kadi inchallahu raɓi ko ɓiɗɗo Pullo Fouta libatamo. Bien, la famille Bexol 224. Affaire Bébé Diène du côté du Sénégal. On vient de l'écouter. C'est un lutteur du côté du Sénégal. Il est d'origine guinéenne. Et il ne l'a jamais caché. Il ne l'a jamais caché. La preuve, ici, il s'exprime en Pula. Il s'adresse même, voilà ce qu'il dit en Pula. Bon, il demande vraiment à tous ses parents, guinéens, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, un peu partout. Il cite même les villages. En Guinée, là-bas, ça prouve que vraiment, il est d'origine guinéenne. Il est de la Guinée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il ne l'a jamais caché. Il les appelle, voilà, à le soutenir et tout ça là. Donc, ça, il n'y a pas d'amalgame sur ça. Donc, il avait un combat qui était prévu. C'était ce 10. C'était hier. Face à un lutteur sénégalais du nom de Zarko. Maintenant, bon, on dit qu'il a été arrêté pour association de malfaiteurs. Parce que, bon, il a menti sur son état civil. Hein? Il a obtenu des papiers, je ne sais pas, de la nationalité sénégalaise sous le nom de Mamadou Cham. Et pourtant, son vrai nom, c'est Amadou Cheikh Diallo. Et tout ça là. Donc, pour ça, il a été arrêté. Et tout serait parti, selon les explications d'une déclaration de son adversaire, qui est Zarko. Écoutez. Pour dem outil visa. Parce que là, on a un visa gratuite. Écoutez. Je comprends pas bien Wolof, mais bon, on dit c'est parti de ça, hein. Pour dem outil visa. Parce que là, on a un visa gratuite. Kon état bi, il est temps ñu dugg ci lamb ji. Ba paré and ak fédération bi. Mbeur buy duggal ci nouvelle génération bi ñun mom suñu walu wéy na. Mais nouvelle génération bi ku ci bëgg duggal na jaar armée par force. Zarko, loolu lañu mëna def rek pour régler lamb ji. Ñu baña bëri ay étrangers. Buñ démé ba ay Mamadou Thiam, comprendre nga di jël suñu keuyit. Comprendre nga loolu dañuy metti quoi. D'accord. Zarko da nga wax lu am solo. Lo xamanteni ni xamulo sax ni muy indé discipline ci lamb. Day indi discipline parce que buñu waxé discipline armée motax. Motax mbeuri wara jaar armée. Bango motax comme États-Unis parce que téré ni ñuy jaaré armée pour dugg ci pour bokku. Sénégal dafa wara tambali actuellement. Dès maintenant waye bu expliquer ngay argumenter. Va m'expliquer dama. Bon, on dit c'est parti de cette déclaration. Après, les autorités ont décidé de mener une enquête. Ils ont entendu Bébé Diène, le lutteur en question, et ils se sont rendus compte que sur ses papiers, c'est Mamadou Chama, pourtant son vrai nom, c'est Amadou Cheikh Diallo, et lui-même, il l'aurait reconnu. Hein? Il est d'origine guinéenne, mais il n'a jamais caché son origine. Hein? Il a toujours dit qu'il est guinéen. Maintenant, bon, s'il a un autre nom sur ses papiers du côté du Sénégal, là-bas, ça, c'est une autre affaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, bon, on dit, à l'issue de ça, il aurait été arrêté et détenu pour ça. Parce que bon, il y a un vaste réseau de falsification, de documents, et tout ça là, où des Guinéens sont impliqués. Du coup, il a été arrêté, son combat qui était prévu ce 10 là a été annulé, et tout ce qui s'ensuit. Voici ce que moi j'ai envie de dire dans tout ça là. Les Guinéens qui sont au Sénégal, si vous êtes né au Sénégal par exemple, et que vous aviez les droits, vous remplissez les conditions de demander la nationalité sénégalaise, parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont nés au Sénégal, ils sont d'origine guinéenne ou par-ci, par-là, comme des Sénégalais, comme des personnes qui sont d'origine sénégalaise qui sont nées ailleurs. Il y en a plein, ça finit même pas. Il y a combien de Sénégalais qui ont des nationalités ailleurs? On ne peut pas compter. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est d'origine guinéenne qu'il ne peut pas avoir la nationalité sénégalaise. Mais pas en falsifiant son nom, pas en modifiant son nom. Mais quelqu'un qui a déjà la nationalité guinéenne, peut-être si tu es né en Guinée, tu as les papiers de la Guinée, je pense que tu n'as même pas besoin de demander la nationalité sénégalaise. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la lutte sénégalaise, là, il y a des étrangers qui luttent là-bas. Tout le monde sait qu'ils sont des étrangers. Hein? Lui, par exemple, il est japonais. Songotin, il est japonais.
il est dans la lutte sénégalaise, il a gagné même des combats. Je suis ça souvent. Donc, Bébé Diène, bon, s'il est né au Sénégal là-bas, pourquoi sur ses papiers, ce n'est pas son nom de la Guinée, Amadou Cheikh Diallo qui est écrit dedans? Pourquoi c'est Mamadou Thiam? La question reste à poser. A-t-il été induit en erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il fait ça? Moi, je me pose la question. Mais en tout cas, les Guinéens, sachez une chose. Restez dans la légalité. Lorsque vous êtes dans un pays, restez dans la légalité. Si vous êtes né dans ce pays et que vraiment vous êtes un ayant droit, vous aurez la nationalité sous votre nom, sous le nom que vos parents vont vous donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, bon, si tu as déjà les papiers, quelqu'un qui a déjà les papiers guinéens, n'a pas besoin de demander la nationalité dans la sous-région. Dans toute la sous-région, dans tous les pays de la CEDEAO, tu ne demandes pas la nationalité. Tu as déjà les papiers guinéens. C'est largement suffisant, c'est la CEDEAO. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, il faut vraiment être complexé pour aller peut-être demander la nationalité dans un autre pays, autre que, hormis la nationalité que tu as. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez les bails. Mais ça, c'est si tu es déjà né en Guinée. Mais si tu es né dans le pays en question et que tu es un ayant droit, eh bien, tu demandes les papiers tranquillement. Donc, vous avez, il y a des gens au Sénégal, on sait, il y a une petite minorité au Sénégal très, très hostile aux Guinéens. Ils sont très hostiles aux Guinéens et puis ils le montrent, ils le démontrent par A plus B. Pour eux, les Guinéens sont la base de tout le mal dont souffrent les Sénégalais. C'est-à-dire, ils ne se focalisent pas sur le véritable problème, mais ils se focalisent sur ces Guinéens qui viennent au Sénégal s'établir, s'installer, se chercher et réussir dans ce pays. Ça fait mal à beaucoup de Sénégalais. Bon, c'est une minorité, c'est une minorité, mais ils sont nombreux quand même. Voilà, si on regarde la totalité, on dira qu'ils sont vraiment minoritaires. Mais ils sont à prendre en compte, c'est des vrais détracteurs. Il ne faut pas leur donner de quoi parler. Jamais de la vie. Il ne faut pas les tendre la perche. On a des gens qui sont très xénophobes au Sénégal. C'est la vérité, c'est une réalité, c'est une triste réalité. Donc il ne faut pas les tendre la perche. Dans cette histoire de nationalité, vraiment, je pense qu'entre Africains, entre nous, la CEDEAO, là, on devait vraiment mettre la balle à terre et ne même pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Mais falsifier quand même des dossiers, prendre des documents qui ont été falsifiés, ça c'est un délit par contre. C'est un délit, il faut qu'on le dise. Un Guinéen n'a pas besoin de falsifier un papier du côté du Sénégal. Sinon, tu te crées des problèmes toi-même. Vraiment, force et courage à Bébé Diène. On espère qu'il va sortir dans cette histoire, qu'une issue favorable sera trouvée et qu'il va retourner dans l'arène parce que c'est un vrai champion et c'est ce qu'il faut retenir. Je pense qu'il faut se focaliser sur le talent de ce lutteur. Que, voilà, ce délit peut-être qu'il aurait commis, et ce délit-là ne doit pas lui coûter sa carrière. Ça ne doit pas lui coûter sa carrière. Et l'adversaire Zarko en question va combattre dans l'arène. Ne te focalise pas sur la nationalité à parler d'étrangers, étrangers. Ça, ce n'est pas ton sujet, ce n'est pas ton débat. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu es fort, c'est dans l'arène. Dans l'arène, il faut montrer ça dans l'arène. Tu ne peux pas faire disqualifier ton adversaire, voilà, disant non, il est étranger, patati patata. Ça ne sert à rien ça. Tu es très fort, qu'il soit étranger ou pas. Il faut le frapper, fais-lui tomber dans l'arène. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la peace and love, Big Soul 224 et vive l'entente.